Bonjour mes chers amis, et nous continuons aujourd'hui l'étude du chapitre 13 et nous allons le terminer. Ces paroles, ces enseignements que Jésus nous a donnés lors du repas pascal. Notre bon Père du ciel, tu nous as dit des grandes et merveilleuses choses hier par la bouche de ton Fils, par l'apôtre Jean. Oh Seigneur, tu nous instruis, comment je pourrais dire ça, tu complètes notre compréhension de la personne de Christ. Tu nous amènes plus loin dans cette compréhension que nous avons de la Trinité. Oh Seigneur, conduis-nous, et que ton esprit puisse nous faire comprendre les choses de Dieu. Amen. Je résume un peu et on termine ce chapitre. Donc, on est la veille de la mort de Jésus. Jésus va prendre son dernier repas pascal avec ses disciples. Et à ce moment-là, avant que le repas commence, Jésus va faire un geste qui surprend, je dirais même dérange un peu les disciples. Et à un point tel que l'apôtre Pierre ne veut pas se laisser laver les pieds par Jésus. Mais Jésus lui dit, il faut, Pierre, que je te lave les pieds, parce que si tu n'acceptes pas que moi, le Maître, le Seigneur, je te lave les pieds, comment vas-tu accepter que je meure sur une croix infâme, comme un vulgaire criminel sur une croix? Comment vas-tu accepter cela? Si tu n'acceptes pas mon humiliation présente, qui est de loin moindre que ce que je vais faire demain, comment vas-tu accepter ce fait-là? Et si tu n'es pas capable d'accepter ça, tu n'accepteras pas demain et tu n'auras pas peur avec moi. Et on a vu que pendant ce souper-là aussi, il va déclarer à ses disciples, il y a quelqu'un parmi vous qui va me faire mourir, qui va me livrer à la mort. Et je l'ai choisi exprès, il y a 3 ans, je l'ai choisi exprès afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Les Écritures de l'Ancien Testament, ce que Dieu avait annoncé, que quelqu'un qui mangeait avec moi, qui mangeait du pain avec moi à ma table, leverait le talon contre moi. Et c'est l'un de vous qui va le faire. Ils sont encore une fois scandalisés. Que l'un d'eux, je suis pas mal ceux qui pensent, mais voyons Seigneur, on se connaît tous ici, là, on est 12 de tes disciples, ça fait 3 ans qu'on te suit. Et tu es en train de dire que l'un d'entre nous va te livrer. Donc, ça veut dire que personne ne s'est aperçu que Judas est un traître. Personne ne s'est aperçu que Judas est un hypocrite, est un voleur. Jésus ne s'est pas juste aperçu, il l'a choisi pour ça. Il l'a pris parmi les siens. Et Judas a eu toutes les chances du monde, si je peux appeler ça le mot chance, toutes les opportunités possibles et imaginables. Il a eu le plus grand évangéliste, le plus grand enseignant pendant 3 ans dans sa vie. Et pendant 3 ans, il ferme son cœur, il endurcit son cœur, il devient de plus en plus en colère, au point de livrer Jésus. Et Jésus n'est pas surpris. Judas est assis là, on a vu qu'il y avait l'intention déjà de livrer Jésus, mais c'est pas trop quand. C'est Jésus qui est le maître de la situation. Jésus te contrôle de la situation. Jésus sait quand, lui, ça doit se faire. Et on a vu qu'il a dit à Judas, voici, c'est Judas qui va me livrer. Voici Judas, je te donne ce morceau de pain-là et ce que tu as à faire, vas-y, fais-le promptement. Judas, avec Satan, il n'est pas sous le contrôle de Satan, il n'est pas un possédé, c'est pas un démoniaque. Non, il sait qu'il est en train de faire, mais il est de pair avec Satan c'est pour ça que Jésus a dit ailleurs, je peux pas être un serviteur de Béelzébul, je peux pas être un serviteur de Satan, moi là, Satan est contre moi pour me faire mourir. Non, je suis pas avec Satan, je suis pas un suppôt, un serviteur de Béelzébul. Satan est contre moi et il s'est ligué avec les hommes pour faire mourir Jésus. Et on a vu ensemble qu'à la fin, Jésus a dit au verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Donc, le Fils de l'homme maintenant a été glorifié.
l'être humain va passer à l'action. Le Fils de l'homme est glorifié juste par le fait qu'il sait que les Écritures doivent s'accomplir. Il sait quand les Écritures doivent s'accomplir. Il sait qui va accomplir la prophétie. Et il sait dans quel but ça va s'accomplir. Et il va être glorifié, et le Père va être glorifié pendant toute la nuit, et ce qui va venir demain, et la résurrection, et l'ascension. Le Père va être glorifié par le Fils, et le Fils va être élevé à la droite de Dieu. Verset 32. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Voyez-vous à quel point, ici le verset 2, il y a une complicité entre les deux? Ils sont effectivement deux ici. Ceux qui ne veulent pas voir deux, c'est valable, mais le texte parle de deux êtres. Si Dieu a été glorifié en Jésus, lui, c'est en Jésus. Dieu aussi, c'est Jésus. Dieu glorifiera Jésus en lui-même aussi. Et il le glorifiera bientôt. Les deux se glorifient mutuellement parce qu'ils sont des égaux. Ils font partie du même personnage qu'on appelle Dieu. C'est une recherche de la gloire de l'autre, pure et dure. Ça fait de lui un Dieu, parce que Dieu ne cherche jamais la gloire de qui que ce soit, il cherche seulement sa propre gloire. Et c'est ce que l'Ancien Testament avait dit, Dieu ne donne jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. On va voir, parce que je le répète, parce que c'est souvent, on oublie cela, manifester sa gloire ou glorifier le Fils ou glorifier le Père, c'est par mes paroles et par mes gestes, je fais ressortir les attributs de cette personne divine qu'on appelle Dieu le Père et Dieu le Fils. Par mes paroles et par mes gestes, je fais ressortir les attributs divins de Dieu. Ce que je fais, ce que je dis ne fait pas ressortir les attributs et la personne et la divinité de Dieu, je fais pas sa gloire. Je parle de lui, mais je fais pas sa gloire. Donc, il faut à quelque part que les gens, quand je parle, vont comprendre que l'être dont je parle a des attributs divins et qui est un être divin. Verset 33, maintenant. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Ce texte ici a souvent été utilisé, le verset 35-36 surtout, pour exhorter les chrétiens à vivre une belle et bonne vie chrétienne, à se faire du bien mutuellement, mais on sort du contexte, on l'isole. Jésus est en train de dire à ses disciples quelque chose pour qu'ils comprennent qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et comment ils vont manifester ça, qu'il est le Christ et le Fils de Dieu. Il avait dit au en haut du chapitre, je vous donne un exemple à faire afin que vous le fassiez les uns envers les autres. Et il revient ici encore une fois. Et là, il dit, mes petits-enfants, mes chers disciples, mes amis proches, mes intimes, je m'en vais et vous ne pourrez pas venir où est-ce que je vais. Je l'avais dit aux Juifs, mais je vous le dis à vous autres aussi maintenant. Pierre, il semble pas entendre ce que Jésus dit au verset 34-35, et il revient au verset 36, mais pourquoi je peux pas aller avec toi? C'est pas juste, je veux aller avec toi, c'est pourquoi maintenant tu me dis que je peux pas y aller? Pierre semble pas comprendre. Au verset 36, il dit, Seigneur, où vas-tu? Tu nous dis qu'on peut pas y aller, mais où est-ce que tu peux bien aller qu'on peut pas aller? Ça fait 3 ans qu'on te suit. On est allé partout avec toi.
tu ne peux pas maintenant venir, Pierre. Tu ne peux pas maintenant. Et là, Pierre, il change la question. Pourquoi est-ce que je peux pas? Si tu veux pas me dire où tu vas, pourquoi je peux pas t'accompagner? Je vais donner ma vie pour toi. Jésus dit, je m'en vais à quelque part que vous pouvez pas venir. Il dit à Pierre, tu peux pas venir maintenant, mais tu vas venir plus tard. Mais plusieurs se demandent, qu'est-ce qu'il veut dire par plus tard? Plus tard, ça veut-tu dire la mort de Pierre? Plus tard, ça veut-tu dire le retour du Seigneur? Moi, on va voir au chapitre 14 que plus tard, c'est pas si tard que ça. OK? Ça va être pendant la vie de Pierre. On va voir ça ensemble. Je vais essayer de vous expliquer mon point de vue là-dessus. Jésus n'est pas en train de dire que c'est quand tu vas mourir, Pierre, que tu vas venir lorsque je m'en vais. Parce qu'à la fin du chapitre 17, il va dire, Père, je veux que Pierre soit là où ce que je suis. Et où est-ce que je suis? Je suis dans ta présence. Je te priais un peu plus tôt dans ma prière. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi dans les lieux célestes. Je m'en vais dans les lieux célestes. Je veux que Pierre ait accès à cela. On va voir. Qu'est-ce que Jésus demande dans le fond? Il demande-tu que Pierre aille le rejoindre à la fin de sa vie? On va voir que c'est autre chose que cela. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit? Pourquoi est-ce qu'il rentre le verset 34 et 35 là? Entre les versets qui parlent de son départ, du lieu de ce qui s'en va et qu'il ne peut pas venir et les raisons pourquoi ils ne peuvent pas venir. Pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Je vous donne un commandement nouveau maintenant. Je vais vous demander de vous aimer comme je vous ai aimé. Chapitre 13, verset 1. Ayant aimé les siens, il met le comble à son amour. Je vous ai aimé d'une façon très spéciale. Je voudrais que vous vous aimiez les uns les autres comme cela quand je vais être parti. Parce que là, il est en train c'est dans le contexte de son départ qu'il dit, parce que je m'en vais, parce que je pars, et que vous ne pouvez pas venir maintenant avec moi, je vous demande de vous aimer les uns les autres. Et si vous vous aimez les uns les autres, les gens qui vont vous voir vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Comment les a-t-il aimés? Il les a aimés en révélant le Père, en révélant le Fils. En révélant le Père pendant ces 3 ans et même demain à la croix, il va révéler le Père encore. C'est sa façon d'aimer ses disciples. C'est beaucoup plus d'amour que de révéler sa personne que de faire un miracle, que donner la santé, que donner la vue. Parce que je te donne la vue, c'est beau, mais mon amour, c'est plus que ça, c'est que je veux te donner la vie éternelle, pour que tu me vois, pour que tu vois mon Père, pour que tu sois en relation avec nous, qu'on devienne ton temple, qu'on devienne ta maison, comme il va parler au chapitre 14. Aimez-vous comme je vous ai aimé, dans les moments difficiles qui s'en viennent. Et pour le restant de votre vie, où est-ce qu'on va vous faire mourir, qu'on va vous persécuter, comment il va dire un peu plus loin? On va croire qu'à vous faire mourir, il rend un culte à Dieu. Vous allez vivre des moments difficiles, mais je vous demande de vous aimer comme je vous aime. Rappelez-vous qui je suis. Rappelez-vous les uns les autres mes attributs, mes promesses, mes faits, mes accomplissements. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit du Père et qu'est-ce que le Père va faire. Rappelez-vous mutuellement les vérités que je vous ai dit. C'est ça dont il parle ici. Il n'est pas en train de vouloir leur donner un petit principe pour faire l'évangélisation ici, là. Il est en train de leur donner un principe fondamental qui va les aider à passer à travers des temps difficiles qui s'en viennent à cause de son départ et la façon qu'il va partir. Et c'est ça qu'il va leur dire un peu plus loin dans le chapitre 16. Je vais vous envoyer quelqu'un, le Saint-Esprit, qui va vous aider à vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est pas pour rien qu'il va dire, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit, rappelez-vous tout ce que j'ai fait. C'est comme ça que vous allez vous aimer mutuellement. Et parce que vous allez vous aimer de cette façon-là, les gens qui vont vous entendre parler de moi de cette façon-là vont dire, ils sont les disciples de Jésus. Ils parlent de Jésus
il parle de Dieu de la même façon que Jésus parlait de lui-même et que Jésus parlait du Père. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Je m'en vais, vous ne pouvez pas venir maintenant, mais pendant que je vais être parti, au moment que je vais partir, je vous encourage à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. OK? Comme je vous ai aimé. En vous faisant, rappelant, vous stimulant, vous encourageant avec les vérités que je vous ai données. Verset 38, Pierre il dit, tu t'en vas, je peux pas aller, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus dit, Pierre, t'es pas prêt à venir avec moi. Cette nuit même, tu vas me renier 3 fois, donc t'es loin d'être prêt à venir avec moi. Même si je t'emmènerais, tu m'abandonnerais en t'en allant, et tu vas le faire un peu plus tard dans la soirée, tu vas m'abandonner, tu vas me renier. Il connaît l'avenir encore une fois. Il connaît l'avenir. Mais il y a espoir, parce qu'il dit à Pierre, tu vas m'abandonner, tu vas me renier, mais plus tard, tu vas venir où ce que je suis. Donc je vais faire de quoi? Je vais faire de quoi demain qui va te permettre de venir avec moi, d'être avec moi dans ma présence et dans la présence du Père. Notre bon Père du ciel, merci de cette belle vérité. Et donne-nous la grâce de s'encourager mutuellement, de s'édifier, de s'aimer mutuellement, en se rappelant, en s'enseignant, en méditant ensemble les vérités que tu nous as données pendant les 3 ans avec lesquels tu étais avec tes disciples. Au nom de Jésus, Amen.